Monsieur Traoré n'est pas la première personne qui aura séjourné à l'école de gendarmerie, où nous savons très bien que pour diverses raisons, nous amenons parfois certaines personnes qui figurent dans ce lieu de détention. Ça permet donc, je dirais, d'assurer leur sécurité essentiellement. Et dans le cadre des procédures, vous devez savoir que nous pouvons, grâce à des décisions du procureur, maintenir certaines personnes en détention pendant toute la période de la procédure. Donc l'instruction était en cours. Alino Faso était en détention à l'école de gendarmerie. Pour le reste, nous nous en tenons au communiqué du procureur de la République. Ce communiqué du procureur est assez clair. Nous sommes un pays sérieux et le procureur reste quand même une personne assermentée et son communiqué est très clair sur les circonstances. Nous ne voyons pas donc pourquoi demander plus de transparence que cela. Ce serait remettre en doute nos institutions. Très certainement, le ministère des Affaires étrangères va saisir donc les autorités diplomatiques burkinabées pour la suite de cette affaire. Je voudrais regretter ce décès. C'est une personne humaine. Donc vous pouvez comprendre à partir de ce moment que nous soyons sensibles à l'affliction qui peut toucher ses parents et ses proches. Nous sommes désolés pour ce décès, mais je veux dire que tout a été fait dans les normes. Maintenant, pour ce qui est des accusations du Burkina, nous ne sommes pas la première accusation. Jusqu'à présent, nous attendons encore les preuves donc, des attaques ou plutôt des tentatives de déstabilisation qui ont été annoncées donc, par ce pays, amis et frères, contre les autorités donc, qui sont à sa tête actuellement. Donc je ne voudrais pas engager de polémique. Le procureur a fait un communiqué. Il n'aurait pas évoqué l'élément du suicide s'il n'avait pas suffisamment d'éléments pour le dire. Hypocrites de Burkinabé, vous les pro-Alino Faso, des vrais hypocrites. Vous avez utilisé un monsieur, l'Ibrahim Maïga l'a encouragé. On t'a donné l'argent, va faire coup d'État. Il faut aller filmer Ouattara. Toutes les positions, les commissariats, les gendarmeries, partout. Il faut aller filmer. Envoie-nous toutes les informations, les photos. Quand le président Ouattara sort de sa maison, tout ça, il faut filmer. Alino Faso a filmé. Il a filmé. Où il a pris de l'argent pour aller prendre une grosse maison pour surveiller le chef de l'État. Mais c'est grave. Et vous êtes sur les panels là, on l'a tué, on l'a assassiné. Mais vous avez un gros problème. 6 mois, on l'a arrêté. Depuis qu'il l'a arrêté, même le gouvernement burkinabé n'a pas réagi. On lui a arraché sa nationalité. Est-ce que vous avez vu le Burkina Faso le soutenir? Niet. Il a été abandonné. Alino Faso a été abandonné par les autorités burkinabées, par les Maïga, tout le monde. Maïga a donné instruction à tous les burkinabés de ne pas soutenir Alino Faso. Il ne faut pas y voir, même quand sa femme appelle, personne ne répond. Personne. Personne. Alino Faso, il est passé partout. Même, j'ai dit ça, il n'avait plus personne. Il n'avait plus personne. Personne n'a soutenu Alino Faso. Il n'y a pas de, même le consulte ne s'est pas levé pour dire, ah, on va aller voir les autorités ivoiriennes pour voir le cas de notre frère Alino Faso. On lui a arraché même la nationalité, il est devenu burkinabé. Ibrahim Traoré n'a pas réagi. C'est hypocrite qui fait des communiqués. Un communiqué qui n'a même pas de sens vide. Il n'a même pas eu de sentiment, de regret pour ce monsieur qui l'a employé. C'est lui qui l'a employé. Ce n'est pas Ibrahim Traoré, c'est Ibrahim Traoré qui a employé Alino Faso pour venir mener des actions subversives de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est Ibrahim Traoré. Allez-y dire à Ibrahim Traoré que tu es un irresponsable. Voilà, tu as vendu un monsieur, tu l'as livré. Tu ne l'as pas soutenu, il l'a abandonné, il était isolé. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour Alino Faso. Vous voulez qu'on parle? Hier, ils ont commencé les panels. Quand je parle net, je dis des vérités, on me fait descendre. On me ferme, on me bloque. Mais moi, Zazo, là, je ne serai pas hypocrite avec vous. Je vais vous dire la vérité.
je vais vous dire la vérité. Ils ont engagé Alino Faso dans un truc qui n'a pas de sens. Ils ne l'ont pas protégé. On lui a dit, il faut partir. Va, tiens l'argent. On lui donne l'argent. Il va au Burkina. Il va soutenir les militaires. Toi, tu as la nationalité ivoirienne. Tu vas mener des actions de soutien aux militaires burkinabés. Là où la Côte d'Ivoire, tu as choisi, c'est-à-dire entre ton pays et la Côte d'Ivoire, tu as fait un choix. Tu dis, moi, Alino Faso, là, je suis maintenant ivoirien. C'est toi qui dis, tu es maintenant ivoirien. Les chapeaux, les trucs là, envoyez-moi ça, les cœurs, les quoi. Parce que quand vous ne faites pas ça là, c'est pas bien. La mort d'Alino Faso ne restera pas impunie. Justice pour Alino Faso. On veut le corps d'Alino Faso. Ce sont les slogans scandés ce matin dans les rues de Ouagadougou lors d'une marche qui a rallié le mémorial Thomas Sankara à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Vous avez soif de justice. Oh mon ami, soif de justice. Je meurs de justice. Je meurs de justice. Je n'ai pas soif de justice. Je meurs, Karl, de justice. Et justice sera rendue. Tant que nous sommes vivants, cette affaire ne restera pas impunie. Les autorités ivoiriennes ont intérêt à mettre la lumière sur cette affaire pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Sinon, pour nous, la récréation est terminée. L'impunité, là, c'est fini. Comment se fait-il que l'autorité ivoirienne peut arrêter un compatriote burkinabé pour des futilités, des accusations infondées, sans preuve à l'appui, et après 6 mois de détention, sans jugement, sans justice, a été assassiné par l'autorité ivoirienne, et c'est les réseaux sociaux que nous allons apprendre cette information, ça nous a ficherai. Voilà pourquoi tous les Burkinabés, nous sommes sortis ce matin en blanc pour prouver notre cœur blanc avec les autorités burkinabées, pour dire aussi aux disparus que nous sommes derrière lui, quelles qu'en soient les situations, nous allons lui rendre hommage. Initiée par la coordination nationale des associations de veille citoyenne, cette mobilisation vise à exiger la vérité sur les circonstances de sa mort et à demander le rapatriement de sa dépouille pour l'organisation d'obsèques dignes au Burkina Faso. Nous respectons notre culture et nous voulons que le corps d'Alino Faso rentre chez nous pour mériter des funérailles dignes de sa culture, dignes de sa communauté. C'est très important pour nous, peuple burkinabé. Dans sa déclaration liminaire, la CNAVC dénonce un assassinat brutal et une atteinte grave aux droits humains. Actuellement, ils ont révisé la loi. C'est 48 heures que tu dois faire à la police ou à la gendarmerie. On te défère en prison. Pourquoi ce Alino Faso est resté dans une école de gendarmerie pendant 6 mois? Ils l'ont gardé là-bas pour le torturer. Dans la déclaration remise ce matin à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, des exigences précises ont été formulées à l'endroit des autorités ivoiriennes. Que la lumière soit faite immédiatement sur les circonstances de l'assassinat de notre camarade Alain Christophe Traoré. Que le corps de notre camarade soit restitué sans délai aux autorités burkinabées et à sa famille dans la dignité. Que les organisations de défense des droits humains nationales, régionales et internationales cessent leur silence complice et agissent avec équité, sans 2 poids, 2 mesures. Cette mobilisation intervient 2 jours après l'intervention du ministre porte-parole du gouvernement où il avait déclaré « La mort de Alino Faso ne restera pas impunie ». Une réponse est attendue des autorités ivoiriennes dans les jours à venir. Il y a environ 7 mois, par les autorités ivoiriennes, sous prétexte de tentatives de déstabilisation, le camarade Alain Christophe Traoré a été détenu sans jugement, dans des conditions obscures, sans que son pays, ni sa famille, n'aient droit à la transparence ou à un procès
équitable qui aurait permis d'établir la vérité. Peuple burkinabé, dans sa patience et son attachement à la justice, attendait sereinement que la lumière soit faite. Hélas, les autorités ivoiriennes en ont décidé autrement. Alino Fasso a été maltraité, torturé, puis exécuté froidement, sans aucune preuve crédible. Jamais il n'a été porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que notre confrère, notre camarade est coupable d'un acte quelconque. Un acte aussi grave, portant atteinte flagrante aux droits humains, mais surtout un mépris total à des relations fraternelles et diplomatiques entre nos deux pays. Cher peuple de la Côte d'Ivoire, l'acte posé par le régime d'Abidjan est un acte de trop. Aussi maîtris que sont vos cœurs, en de pareilles situations, le peuple burkinabé traverse en ce moment même des situations de vive désolation. Ce ne sont plus seulement des traites de la nation burkinabé qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, mais voilà aujourd'hui que ceux qui défendent des causes justes, ceux qui soutiennent la révolution du peuple burkinabé, sont purement et simplement éliminés sur votre sol. Est-ce cela la nouvelle Côte d'Ivoire que le régime d'Abidjan veut incarner? Une terre d'impunité. Nous exigeons que la lumière soit faite immédiatement sur les circonstances de l'assassinat de notre camarade Alain Christophe Traoré. Que le corps de notre camarade soit restitué sans délai aux autorités burkinabées et à sa famille dans la dignité. Que les organisations de défense des droits humains, nationales, régionales et internationales, cessent leur silence complice et agissent avec équité, sans deux poids, deux mesures.